Les gouverneurs fondent cette autorisation de la reprise des activités sur le rapport de mission mixte effectué à Louhihi le 5 mars et le 7 avril par les délégués des services de l'État commis à cet effet. Des mesures ont été prises pour permettre aux services étatiques habilités d'exercer dans les sites miniers, remplissant correctement leur mission dans le carré minier de Louhihi. Le gouverneur considère également les résolutions qui ont été proposées pour assurer la sécurité et la traçabilité de la production dans ces sites, conformément à la loi et aux autres instruments juridiques en la matière. Tous les exploitants miniers, membres de coopératives minières, propriétaires des puits et creuseurs, les négociants, les éléments de FARDC et ceux de la PNC, autres que ceux de la police des mines, sont tenus de rentrer sur les sites miniers de Louhihi et ses environs dès la signature de cet arrêté, tout en respectant les différentes résolutions prises avec différentes délégations, écrit l'autorité provinciale. La semaine dernière, le ministre des Mines ainsi que plusieurs autres officiels se sont rendus à Louhihi pour le lancement officiel de la reprise des activités minières. Les gouverneurs avaient le 1er mars dernier, décidé de suspendre toutes les activités minières dans les sites miniers de Louhihi et ceux des environs. Il a affirmé que les services étatiques habilités à exercer dans les sites miniers ne savent plus remplir correctement leur mission suite aux désordres occasionnés par le militaire et policier présents dans les sites miniers de Louhihi. La présence de militaires dans ces carrés miniers, contrairement à la loi, l'utilisation des enfants ainsi que l'exploitation sexuelle des filles mineures sont notamment le dérapage qui était décrié par plusieurs structures citoyennes dans ces sites miniers.